Shalom, 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 shalom. Mon chapeau là, il fait louche, hein. Il est un peu louche. Bonjour à vous par ici. Depuis le matin, je n'ai pas eu le temps pour faire une vidéo. Je dois me coiffer depuis des lustres, vous le savez, non. Mais je n'ai pas eu le temps, au fait. Donc, du coup, c'était un peu pour vous shalom ici vite fait, parce qu'après, je dois aller prier. Parce que j'ai pris encore notre programme de prière par rapport aux histoires que je vous ai racontées ici. Il fallait que je prie rudement et durement par rapport aux choses qu'on a encore mis dans mon corps là. Et Dieu m'en débarrasse petit à petit. L'oiseau fait son nid, ok? Voilà. Donc du coup, c'était pour vous dire ici ce matin, mes amis, parce qu'il y a des personnes ici, quand des gens ils postent leur vie, quand des gens ils postent leur vie, vous êtes là, vous tapez, même prière, vous savez qu'ils ont fait quelle prière pour arriver à ce qu'ils sont. Vous connaissez leur prière. Il faut faire attention. Ce que vous écrivez, ça vous concerne et ça vous engage. Tout comme ce que vous parlez, ça vous engage. La parole est une semence. Si tu veux la même prière que quelqu'un qui est entré dans l'occultisme, pour avoir tout pour rien, mais sauf qu'il n'y a rien pour rien là-bas. Non. Là-bas, là, c'est pire qu'aller chercher Dieu. Vaut mieux, tu t'engages à chercher Dieu. Et Dieu te donnera ce qu'il estime bon pour toi. Mais vous qui êtes là, vous voyez les gens qui se pavanent, ils font les photos pour vous berner. Pour faire semblant de se vanter devant vous. Et vous aimez ça, même prière. Seigneur, même prière. Des gens qui se marient, on les tabasse là-bas dans le foyer. Vous écrivez même prière pour le mariage. Vous voulez un mariage où on vous tape, on vous frappe. Non, personne ne veut ça. Mais est-ce que ces gens viendront vous dire la vérité comme moi je vous dis? Ah, non, ils vont cacher ça. Et ils vont vous montrer que les bons moments, quand c'est mauvais, c'est gâté, vous ne les voyez plus. Ils cachent. Vous savez, dans la vie, moi par exemple, je vous ai montré le whitey ici, le blond, que je connais depuis 2015. Qui m'a aidé beaucoup pour mes problèmes financiers depuis le début du temps qu'il est dans ma vie. En ce moment, vous devez vous dire que mais son whitey là est passé où? Le whitey est toujours là. Mais juste que je ne veux plus vous montrer le whitey. C'est mon choix. Je vous ai montré quelque chose pour que vous preniez de la graine. Pour que vous compreniez que malgré qu'on peut vous envoyer les maris esprits, les femmes esprits, malgré qu'on peut décharger toutes les mauvaises charges maléfiques dans votre corps, malgré que le serpent cobra pour coucher avec vous, venant du monde occulte, si Dieu le veut, par rapport à votre cœur, Dieu va toujours vous mettre quelqu'un qui va arriver au bon moment à pic pour vous aider. C'était ça le message. Hein? Je ne sais même pas si vous avez compris le message, pourquoi je postais les choses du whitey. Qui m'a donné sa carte bleue, j'ai fait de ça ce que je voulais, mais je n'ai jamais profité seul. Parce que moi, je vous ai dit, si 100 € entrent dans ma poche, 30 € doivent aller chez quelqu'un qui souffre. Par le passé, j'ai envoyé 70, j'ai gardé 30 pour moi. Mais désormais, ma grande soeur m'a donné des conseils, où maintenant, quand j'ai 100 € qui entrent, j'envoie 30, je garde 70 pour moi. Moi, j'appelle ça la dîme. Ma dîme. Ma dîme, quand Dieu me donne, j'envoie ça chez celui qui souffre. Pour moi, c'est la dîme de Dieu, pour partager. Parce que j'ai grandi dans une famille nombreuse. On vivait avec les nièces, les neveux. Et quand tu avais 100 francs, que tu partages, c'était le demi-pain 100 francs, tu mets le beurre et le pâté, 25, 2 cuillères. Et cuillerée là, non. Tu dois partager à tout le monde, morceau. Chacun doit goûter le goût du pâté et du beurre et le pain.
Tu ne pouvais pas acheter ça comme une égoïste, te cacher au coin de la rue et manger. Ce n'était pas possible chez moi. Mes parents nous ont appris à vivre en communauté. Mes parents nous ont éduqués dans l'amour. C'est l'amour là qui est dans mon cœur. Que même quand les gens me déçoivent, j'ai du mal à devenir quelqu'un d'autre. Je me fais toujours berner, je me fais toujours avoir, je crois parler aux personnes bien, alors que c'est des malades mentaux. Ou les bonnes femmes là, c'est les malades mentales. Mais moi, ça ne me dérange pas, hein, parce que j'ai grandi là-dedans, dans l'amour. Quand on mangeait chez nous là, parce que chez moi, mes parents achetaient toujours les sacs de riz, les morues, les menkadjo qui sont durs là, secs là, les morues séchées là, les minkormikwas, poissons fumés, les befaka. Et il y avait tous les courses en tas pour le début du mois quand le salaire tombe. Nous, on partait voler dans le sac de riz de ma mère. Ma grande sœur, moi, on partait voler. On partait puiser un gros sachet comme ça là. On cachait. On prenait le poisson fumé, les bifaka. On appelle les bifaka comment? Les harengs. Donc on partait ramasser là. Quand on finit de ramasser, on ne pas donner à l'autre copine parce que chez eux, il n'y avait pas la nourriture. Maintenant, on cachait pour aller le donner pour chez eux là. Parfois, on prenait la copine, on partait avec elle au champ de ma mère. On partait arracher les macabots de ma maman, le manioc, on coupait le régime de plantain. On partait avec ça chez eux là, pour aller leur donner. Ça, c'est pas le bon cœur, c'est quoi? C'était moi, si, et ma soeur qui est juste avant moi, qui est mariée au fils de René Zengele, le sénateur. Je ne sais pas s'il est toujours sénateur. Avant, elle était ministre. Ma soeur est mariée à lui, qui est d'ailleurs ici en France maintenant, il me semble. On faisait toujours ça de bon cœur pour aller aider à notre jeune âge. Parce que mes parents nous ont appris à vivre en communauté. Dans ma maison, quand ma mère cuisinait là, ou mes soeurs, on servait toujours une grosse assiette. Et dans l'assiette là, nous mangeons tous ensemble. Chacun puisait sa cuillère à son tour. Et c'était du plus aîné au plus petit. Chacun puisait une cuillère, une cuillère. Du plus âgé au plus petit. On fait la ronde comme ça. Dès qu'on finit, l'aîné puise encore, ainsi de suite. C'est comme ça que mes parents nous ont éduqués. Donc, le cœur que j'ai, ce n'est pas un cœur que j'ai volé. C'est mes parents qui m'ont éduqué. C'est mes parents qui m'ont donné ce cœur. Et ces parents-là que je vous ai montrés ici, je vais les honorer jusqu'à mon dernier souffle de vie. Ils étaient peut-être ce que tout le monde peut penser. Mais mes parents n'attaquaient pas les enfants des autres pour faire du mal aux gens. Mon père était quelqu'un de tellement bon. Bon cœur. D'accord? Mes parents étaient des gens nobles. La noblesse, de la haute dignité. Mon père, un intellectuel, la main d'écriture. La signature que moi je signe aujourd'hui, c'est mon papa, j'ai triché. Et ma petite fille aussi a triché ma signature qui est de mon père, la lignée. Donc mes parents, jusqu'à la fin des fins, jusqu'au bout du bout, je vais les honorer. Quoi qu'il advienne, il neige, il pleut, mes parents, ils seront toujours devant, en haut de l'échelle. Et ma mère, ce n'est pas une femme normale. C'est une femme qui est née de la Naksama. Vous connaissez la Naksama? Que tous les grands-papas s'assoient au village. Ils font les rituels. Ils disent à ma grand-mère, tu perds tous tes enfants. Voilà l'enfant là qu'on te donne. Cet enfant va naître. Cet enfant va vivre bien. Vous qui venez nous dire que parce qu'il y a la Bible, on doit oublier les coutumes. Pourquoi? Ma mère vient de là. Ma maman, celle qui m'a faite, elle vient de là, en Naksama. Ma mère n'est pas un être humain comme vous et moi. Ah, non. Vous voyez que je viens d'une famille comment? Je viens d'une famille où mes parents nous ont inculqué l'amour. Et ils nous ont aussi inculqué de ne pas aller attaquer dehors
À la limite, tu peux attaquer ta soeur, ton frère, mais tu n'as pas le droit de te lever, aller attaquer un inconnu. Parce que la façon que l'inconnu va se venger sur toi, ce n'est pas la façon que ton frère, ta soeur va se venger de toi. Ce n'est pas la façon que quelqu'un de ton village que tu as attaqué peut se venger sur toi. Donc vous les sorciers de YouTube, qui vous levez dans vos sectes occultes pour vivre bien, pour venir attaquer moi, la fille de Kola, la fille de Ndusson, vous rébourrez. Votre père va venir. Vous me connaissez mal. Vous ne me connaissez pas. Vous les sorciers qui vous levez pour aller attaquer les inconnus. Si moi, mes parents ne sont pas couchés en Ndusson, ce qu'ils m'ont fait, mes dieux de la terre, ce qui m'ont engendré, lisez bien vos Bibles. Lisez bien la Bible. Hein? Il y a des gens dans la Bible qui disent la lignée. Mais ceux qui viennent vous berner, ces versets-là, ils ne lisent jamais. Ils viennent vous lire les versets que les morts sont morts. Ils vous lisent les versets qu'il n'y a pas de communication entre les morts et les vivants. Ils viennent vous lire ce qui les arrange. Pourquoi les prêtres catholiques font le tchogo? Vous connaissez le tchogo? C'est quand quelqu'un meurt violemment d'un accident de circulation, d'un suicide ou de ce genre d'affaires-là. C'est les prêtres catholiques qui ont pris la relève pour faire les rituels. Moi, j'ai souffert de ça dans ma maison parce que mes frères sont morts dans ça. Mes enfants saignaient du nez, que tu vas à l'école, le sang coule, ça tombe sur tous les vêtements. Mais quand le prêtre a fait ça dans mon village, ce rituel, ça s'est arrêté ici, le saignement des narines. Ça arrête la mort brutale, la mort brusque. Arrêtez de ramasser aussi la Bible pour venir berner les gens, emmerder les gens et nous faire chier. Vous les sorciers occultes qui êtes dans YouTube pour dénoncer. Vous dénoncez qui au fait? Vous dénoncez quoi? Vous êtes dans les mêmes groupes, dans les mêmes bateaux. Vous êtes les mêmes gens, hein? Vous m'avez attaqué, non? Je vous ai dit encore quoi sur moi là. Encore quoi. Je vais déposer toutes vos pages ici et vos noms. Moi, quoi dedans? Je n'ai pas peur de vous, hein? J'ai peur que de Dieu, mes amis. Dieu qui est au ciel. C'est lui que moi, quand je déconne, même dans mon intimité, même dans mon cerveau, quand je pense que peut-être Dieu m'a vu, je dis, oh Seigneur Jésus, Dieu m'a vu. Même les pensées obscures que j'ai, Dieu a vu, ce n'est pas bon. Je vais prier pardon pour demander pardon à Dieu jusqu'à sauter ma part vient et faire tout pour tout que Dieu enlève ces idées sordides dans mon cerveau. Quand on vous dit la vérité, ça vous fait mal. Continuez dans les réseaux sociaux. Vous qui êtes bêtes, continuez dans ça. Hein. Allez écouter n'importe qui ici. Les gens qui cherchent à vous recruter pour vous amener dans les mauvais bateaux là, qu'ils doivent continuer à bien vivre pendant que vous devez souffrir. Quand on vient vous dire la vérité, ça vous fait trop mal. Hein? Et vous les groupes là des réseaux sociaux là, qui faites vos conneries. Je vous parle ici à même. J'ai fait une vidéo hier. C'est ma grande soeur qui m'a dit de supprimer ça. Moi j'allais laisser la vidéo là ici bien et rien ne fait. Rien ne fait. Elle m'a dit de supprimer ça. Elle m'a dit tu supprimes. Va supprimer. J'ai supprimé hier là. J'ai moi supprimé. Parce qu'il y a aussi la têtue, c'est un problème. Quand tu es têtu, ce n'est pas bon. Même pour Dieu. Regardez comment je fais mes doigts, c'est normal ça. Propre, ça là c'est normal. Ou ça veut dire quelque chose, je ne connais pas. Enfin, bref. Moi je vais m'arrêter ici. Hein. Je vais ressortir, peut-être pour parler à prophète et Kane faire du nom, à voir hein, de quoi je reviendrai parler. Parce que je voulais vous parler un peu de où je viens, de ma famille. Quand je viens les déposer en public, c'est pas que je les aime pas. Hein. Je n'aime pas le mauvais esprit qu'il y en a là. Cet esprit-là, je n'aime pas ça du tout. Si je vous dis ici que ma famille ne m'aime pas, sachez que je vous mens. Non. Eux-mêmes, ils n'aiment pas l'esprit qu'il y a en moi. La lumière de Dieu, c'est ça qui les dérange. Si je n'aime pas ma famille, je vais aimer qui? Si je n'aime pas ma famille, les gens avec qui je suis née, vous là, je peux vous aimer à YouTube?
Je vais vous aimer en tant que qui? Je peux faire le Congo, ça chez vous, hein? Ça, on s'en fout. Celui qui m'a enregistré, tu mets ça ici. Ma famille ignore qui je suis. Même les qui sont assis là-bas, ils savent à qui ils ont affaire. Hein? Peut-être parfois, je vous caresse, même ici dans le sang du poil. Même ils sont étonnés. Ils me connaissent que Awana Tenkwal. Vous voyez ça, Awana Tenkwal? 15 minutes des étoiles, 5 minutes de folie. C'est dedans. Vous voyez que vous avez affaire à qui même? Votre petite copine, votre camarade de sorcellerie, votre camarade de sciences occultisme, votre camarade de classe, vous avez le toupet de venir vous asseoir dans le réseau sorcier pour croire que vous pouvez me recruter. Le prêtre qui m'a envoûté pour que je l'aime n'a pas pu me recruter. Vous êtes de la merde, de la connerie, des ordures, de la brouillabaisse. Et je vous méprise. Je vous méprise. Parce que le jour de mes obsèques, ce n'est pas vous qui serez là. Le jour de mes obsèques, ce n'est pas vous à YouTube, vous allez souffrir. Ceux qui sont de ma famille là, malgré le haut et le bas, et ils auront mal. Quand ils sauront que je ne suis plus là. D'accord? Bande de sorciers à la con. Ils ont le toupet de venir attaquer les inconnus. Je vous connais quelque part. Au saute. Il l'en azote.